Bonjour tous mes super branchés, ici c'est Jérémy. J'espère que chacun de vous qui regarde cette vidéo se porte très bien là où vous êtes. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de Paris Sportif avec mes 6 pronostics des éliminatoires Coupe du Monde. 6 matchs que je vais analyser avec vous et par la suite je vais vous donner mes pronostics. Je vous invite, si vous êtes nouveau sur la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et si vous kiffez le contenu de cette vidéo, laissez-nous un like, cela fait plaisir et c'est aussi bon pour le référencement. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Jérémy Wilner, je suis un passionné de foot. Et comme chaque semaine, je vous analyse chaque rencontre. Et voilà, si je vous propose mon pronostic sécurisé, suivi d'un score. Si vous voulez plus de pronostics de ce genre, je vous invite à nous rejoindre dans notre groupe de Telegram. Le lien se trouve en description. On se retrouve pour notre premier match des éliminatoires Coupe du Monde, République tchèque Pays de Galles. Alors c'est une rencontre qui s'annonce équilibrée et qui sera très disputée entre deux sélections qui présentent un bilan similaire avec 7 points au classement. Après un très bon parcours lors de l'Euro, les coéquipiers de Patrick Schick a pu rejoindre les quarts de finale. Et depuis, c'est en total une victoire, une défaite et un nul. Alors que Pays de Galles, au niveau de l'état de forme, l'équipe reste sur un nul et enchaîne une très bonne dynamique pour 2 nuls et une victoire après l'Euro. Alors au niveau du rapport de force, ce sont deux sélections qui présentent un jeu similaire avec pas mal d'absents au sein de leur effectif. Mais pour autant, du côté de Pays de Galles, le meilleur homme fort de cette équipe en la présence de Gareth Bale ne sera pas de la partie. En termes de scénario, je vois un match équilibré. Je vais partir sur un prono. Les deux équipes ne marquent pas. La cote est donnée après 60. Le match suivant oppose Lettonie-Pays-Bas. C'est une rencontre qui s'annonce déséquilibrée entre le premier du groupe G et le cinquième. Du côté de Lettonie, après 6 journées lors des éliminatoires, les hommes de Kasakevich restent sur 3 défaites, 2 nuls, 1 victoire. Une sélection qui tout de même présente un niveau de jeu faible avec des lacunes en défense, soit en total 10 buts encaissés. Pays-Bas de son côté après un parcours mitigé lors de l'Euro, mais malgré tout l'équipe a montré pas mal de choses avec un bon niveau de jeu, un jeu plaisant tourné vers l'offensif avec des individualités. Au niveau de l'état de forme, Pays-Bas est sur 2 victoires, 1 nul lors des éliminatoires. Et face à Lettonie qui présente pas mal de déchets dans leur jeu, je vous propose la victoire du Pays-Bas en première mi-temps, la cote est de 1,38. On a de nouveau une rencontre intéressante, la sélection turque reçoit Norvège. Alors c'est un match dans lequel j'attends 2 buts. Du côté de Turquie, après une très grosse entame lors des premiers matchs des éliminatoires, avec 2 victoires et 1 nul, dès lors on remarque une baisse considérable au niveau du jeu que proposent les hommes de Conte. Un jeu qui manque de cohésion sur le plan d'attaque, avec seulement un but marqué lors de l'Euro pour 3 défaites consécutives. Alors que de l'autre côté, le niveau de jeu que proposent les Norvégiens est incroyable. On a une formation qui présente un niveau de jeu sensationnel avec de vrais principes. Au niveau de l'état de forme, la Norvège reçut une importante victoire 5 buts à 1 contre Gibraltar. Elle reçut une bonne dynamique pour 4 victoires, 1 nul, une défaite lors de ses éliminatoires. Au niveau du rapport de force, la Turquie commence à retrouver une vraie tactique de jeu et propose beaucoup mieux en attaque avec déjà 6 buts marqués lors des 3 derniers matchs de ses éliminatoires. Et face à la machine d'Erling Haaland, c'est un concernant spectaculaire en termes de buts. Alors je vais partir pour le but des deux équipes, une très belle value, la cote est donnée pour 74. On passe à notre quatrième rencontre, la sélection Chypre soit Croatie. Selon les books, c'est une affiche qui s'annonce déséquilibrée. La cote de la victoire de Chypre est donnée à 13, celle de Croatie à 1,24. Du côté des Chypriotes, les résultats sont catastrophiques. L'équipe occupe le dernier place du groupe H, avec 4 défaites, 1 nul, une victoire. Et face à Croatie qui présente un effectif beaucoup plus compétitif avec la présence de Modric, Kovacic, Perisic, je leur vois supérieur. Et de plus, on a une sélection qui commence à retrouver les automatismes avec un début assez correct pour 2 victoires et 1 nul. Selon moi, dans ce match, la Croatie a l'effectif pour consolider sa première place au classement. Et ce sera sûrement le cas. Je vous mets victoire Croatie, la cote est de 1,30. L'avant-dernière rencontre oppose Russie-Slovaquie. Au niveau de l'état de forme, la Russie confirme son apogée sur les devants de la scène avec un bon bilan et reste sur 2 victoires et 1 nul et partage la première place du groupe H avec la Croatie. Alors que de l'autre côté, Slovaquie reste sur une victoire et enchaîne une dynamique assez bonne lors de cette éliminatoire avec 2 victoires, 3 nuls et une défaite. Au niveau du rapport de force, la Russie a une revanche à prendre après leur défaite en mars dernier contre l'adversaire du jour. Je vais faire confiance à la bonne dynamique de Russie. Je vous propose victoire Russie, la cote est de 1,86. Et pour terminer avec notre dernière rencontre, Allemagne-Roumanie. C'est une rencontre qui s'annonce déséquilibrée. La cote de la victoire de l'Allemagne est donnée à 1,12. La victoire de Roumanie à 28. Au niveau du rapport de force, l'Allemagne l'a remporté 2-0 contre Roumanie en mars dernier. Et depuis, c'est un perfect pour les Allemands lors des éliminatoires avec 3 victoires consécutives. Des victoires spectaculaires en termes de buts. Selon moi, dans cette rencontre, malgré Roumanie, il reste aussi sur une bonne dynamique. Pour 2 victoires et une défaite, mais je vois l'Allemagne supérieure. Une sélection qui présente un armada offensif avec la présence de Müller, Leroy Sané, Joshua Kimmich. Par contre, Roumanie a de quoi faire pour ne pas prendre une valise. Et mon pronostic part en ce sens. Je vous mets un handicap plus 3,5 Roumanie, la cote est de 1,35.